grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'AADCA, Alliance pour les actions de développement du Congo, regroupement cher à son Excellence Mama Adel Kabena, fait le boucher double. D'une part, il milite pour offrir au chef de l'État une majorité écrasante et d'autre part, une majorité de qualité. Ainsi, il a été organisé des séances de travail pour évaluer tous les candidats. Une première en République démocratique du Congo. Vivez en image ces instants de la sélection des personnels politiques avec le secrétaire général Eloy Kupa Ilunga. Moi, c'est Maître Eloy Kupa, je suis le secrétaire général AADC. Là-bas, l'interfédération, c'était la porte d'entrée. Maintenant, ici, c'est la porte de sortie pour aller au Parlement. Alors, on doit tamiser chaque candidat, on doit comprendre quoi et tout ça. Il y a quelques questions et observations que nous allons faire. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans un parti politique ou bien un regroupement AADCA. Il peut arriver que vous n'avez pas été sélectionné au niveau de la députation, mais le parti peut penser, si une fois le parti a gagné, il peut penser à vous positionner autrement. Tout ce que nous faisons, c'est pour contribuer au développement de notre pays en amenant de bonnes idées et de bonnes initiatives. Nous allons vous poser quelques questions. Et ces questions-là, c'est juste pour voir votre façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que vous voulez aider la République? Vous êtes poussé par quoi? Alors, ce sont des questions-là qui vont nous permettre d'avoir l'idée claire de procéder au choix de ceux qui seront choisis. La première question, elle est tellement simple. C'est pourquoi vous voulez être député? Nous ne voulons pas envoyer un député qui n'a pas la moralité. Vous êtes un représentant du peuple. Vous arrivez là-bas pour défendre la cause et non pour commencer à insulter. L'hémicycle n'est pas un endroit où on doit aller pour insulter les autres, pour aller se battre. Si on a des biceps, on peut aller faire les champs, mais si on va là-bas, c'est pour utiliser la tête. Alors, c'est pourquoi nous voulons avoir les degrés de moralité de chaque candidat que nous allons envoyer à ici. Là où je vis, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Depuis que je suis né, grandi là-bas. Donc, il y a des problèmes très très sérieux. Surtout concernant, il y a des problèmes fonciers ainsi que l'insécurité. C'est impossible de circuler la commune à une seule journée. Donc il y a d'autres quartiers pour arriver à un autre quartier. Donc là, c'est déjà classé. Oui. Vous pouvez prendre même des pirogues, ainsi de suite. Même pas de voitures. Donc c'est une grande commune et la commune vraiment. Donc nous vivons là-bas comme si nous sommes dans un village. Et pourtant on est à Kinshasa. Une fois que je suis élu comme un député. Donc la première des choses, je vais faire en sorte qu'on puisse avoir donc, un dialogue avec tous les chefs coutumiers
et de ranger les choses. Parce que là-bas, lorsqu'on vous vend par exemple une parcelle, les chefs aussi peuvent vendre ça même à 10 personnes. Et les chefs là sont comme, donc plus que les présidents de la République. Merci beaucoup. Quelle est la lecture que vous avez par rapport à ce qui se passe actuellement au monde? Parce que nous voyons la France, la Belgique, toutes les grandes puissances ont commencé à menacer l'Afrique et ils veulent encore récupérer l'Afrique d'une autre manière pour recoloniser l'Afrique. Alors vous, en tant qu'élu du peuple, parce que le peuple souffre, quelle politique vous pensez mettre en place pour aider notre pays, spécialement à quitter cette griffe de l'impérialisme? Les Français veulent nous recoloniser davantage pour prendre nos richesses et aller chez eux. Et nous restons sans quelque chose. C'est pourquoi nous sommes décidés d'être députés. D'abord, il faut que nous appelons d'abord les cellulaires, les chefs de quartier, pour leur donner des connaissances pour que nous puissions développer notre province. Donc je vais essayer de mettre d'abord la pression sur les gouvernements provinciaux et de bloquer tout. Par exemple, je prends un exemple ici. J'avais bien suivi les ministres du commerce extérieur de Brazzaville, Congo Brazza. Donc, il a fait un revue de presse, interview, ainsi de suite. Donc, il a dit que les Brazzavillois avec les Rwandais sont en partenariat. Maintenant, ils veulent récupérer une grande partie dans ma commune. Donc, tant que je serai élu, je vais refuser. Et puis, je vais mettre la pression. Ok, ça ne passe pas. Parfois électrique, il y a l'insécurité des boulons, il y a l'insécurité économique et tout qu'on sort. Maintenant, il va amener les rapports au niveau des gouvernements, soit provincial, soit national. Maintenant, il crée maintenant des lois. Des lois là qui doivent protéger sa base. Là, peut-être vous avez député. Oui, ils ont créé des lois, contrôler la gestion du gouvernement, veiller sur sa base. Depuis 2003, dès que je me suis installé dans la commune de Nsélé, Nsélé était par terre. J'ai fait des efforts de moi-même pour que Nsélé puisse devenir de ce qui est devenu aujourd'hui. Et de tout ce que moi je faisais dans la commune de Nsélé, j'ai vu que normalement, il fallait que je sois un peu casé quelque part. Vu la vision aussi du président de la République, c'est que j'ai vu que non, ça peut aller. C'est suite à cela que je tiens de soutenir les visions du président de la République. Puisque moi-même, en tant que dans les quartiers, j'étais notable, je suis notable dans les quartiers, j'ai fait de toute façon pour que les gens de Nsélé puissent se retrouver. Le peuple souffre, mais ce sont le peuple qui m'ont désigné de venir me présenter au niveau du parti et de présenter ma candidature pour que je sois leur porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale, juste pour défendre leurs intérêts. Comme il y a souvent la sécurité de notre commune de Nsélé, nous devons quand même appuyer aussi la vision du chef de l'État, comme il a trouvé la solution, lui et le gouvernement, pour rééduquer et former encore les jeunes colons qui sèment la terreur dans la commune. C'est alors que moi je dis, non, je dois aussi être parmi les gens qui vont parler pour la commune. Comment appelle-t-on la loi qui dicte un député provincial? Les provinciaux agissent toujours par voie d'inédit. Si nous pouvons les répondre dans ce sens, voilà. C'est inédit. Nous avions pensé que porter leur voix au niveau de la députation provinciale, au niveau de l'Assemblée provinciale,
pourra permettre à ce que ces peuples-là puissent quand même bénéficier de tous les plans gouvernementaux, de tous les projets du gouvernement, pour que ça puisse aussi arriver de l'autre côté, qu'ils puissent bénéficier d'un développement, disons, adéquat, durable en fait. Donc, ce qui nous pousse à être candidats, c'est d'abord porter la vision du président de la République, lui donner cette possibilité d'avoir ses députés propres circonscrits et puis aider dans l'autre axe la population de notre coin que nous défendons. Vous allez pour représenter un peuple, vous allez parler au nom et en lieu et place de ce peuple-là. Vous devez être les vrais défenseurs du peuple. Vous devez avoir la maîtrise politique. Vous devez comprendre comment ce rouage-là se passe. Vous devez être suffisamment formé. C'est pourquoi pour certains, on leur a demandé d'aller au niveau municipal, de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les vrais problèmes. Parce que vous risquerez d'aller défendre quelque chose que la population n'a pas besoin. Donc, on doit aller défendre quelque chose qui est important, que la population attend. Il y a des lois, certes, mais ces lois-là ont été votées à quelle période? Mais actuellement, nous avons d'autres réalités qu'il faudrait voter des lois et assurer ce suivi-là de ces lois-là. AADC, comme parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Madel Kabena Maouka, présidente nationale et autorité morale de AADCA. Parce que maintenant, nous sommes un regroupement qui regorge plusieurs partis politiques à son sein et avec ce parti, nous marchons pour la victoire. Alors, nous avons voulu faire cet échange avec le candidat député provinciaux, comme nous l'avons fait avec le candidat député national. Le souci, c'est d'avoir de meilleurs parmi les meilleurs. C'est-à-dire, il y a peu de sièges et plusieurs candidats. Alors, on veut maintenant checker chaque candidat. Donc, on fait l'entretien personnel, bien l'interview avec un candidat pour voir son niveau de réflexion. Comment il pense, ce qu'il compte faire une fois où il est à l'hémicycle. Nous avons décrié beaucoup de comportements des députés qui sont à l'hémicycle. Une fois, ils sont là-bas, ils ne comprennent pas qu'ils sont au nom du peuple. Ils sont des représentants du peuple. Ils commencent à se régler des comptes, s'insulter. Et voire même, certains parlent de Mbassou, de 200 francs. Alors on a trouvé que les gens ne prennent pas les choses au sérieux de la République. C'est pourquoi le Congo ne décolle pas. Le président de la République est en train de souffrir pour avoir des députés qui doivent voter des lois allant protéger la République, allant soutenir les Congolais, donner la vie aux Congolaises et Congolais. Alors on a compris que nous, à AADC, nous devons aider les chefs de l'État. Aider les chefs de l'État n'est pas le simple fait d'avoir des gens qui ont la popularité derrière eux, mais préparer, former cette personne. Une fois à l'hémicycle, qu'ils puissent être des exemples, des bons exemplaires. C'est-à-dire travailler pour la nation, comprendre pourquoi ils sont là et défendre la patrie. Et voir certains qui ne sont pas prêts à céder à cause de billets de dollars. Voilà pourquoi nous parlons pour sentir en eux s'ils sont sérieux. Et à la fin, nous allons décider, il y aura une délibération pour préparer et aligner les candidats qu'il faut pour notre parti et notre regroupement. Madame Matimba Boulou Jessica, je voudrais aller à l'hémicycle pour être la voix de Massina. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des opposants, ils vont toujours à Tchango pour chercher des gens, donner un 10 000. Et ces gens-là, quand ils arrivent, parfois on leur demande rien, ils rentrent et tout ça. Et puis quand je suis allée pour faire installer la fondation, il y a des jeunes gens qu'on appelle Boulou qui sont venus me voir. C'était terrible parce que c'était des jeunes gens la plupart devaient avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça.
Mais si vous avez un métier, alors il y a quelque chose, une formation là-bas à Massina. Il faut seulement payer 1000 francs. Alors j'ai pris quelques jeunes gens, à tour de 6, ils allaient à tour de rôle pour essayer d'apprendre à conduire, l'informatique. J'avais entendu un ministre qui dit oui, on a commandé du poisson dans un pays. Mais j'ai dit mais ce pays-là est désertique. Si ici, chez nous à Massina, on fait des étangs, c'est même pas 6 mois, on aura du bon poisson qui pourra nourrir Massina. Alors, en bref, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas en parler directement ici. Mais si on peut aller là, on peut voter des lois de l'éducation. Et comment ça à l'éducation, ça veut dire par rapport à la scolarité, on peut aider à ce qu'on commence tout quand les enfants sont encore à bas âge. Et puis il y a autre chose. On ne connaît pas les ressources de notre pays. Un enfant peut être passionné par rapport au diamant, par rapport à la peinture, à autre chose. Mais quand vous allez à l'école le matin, vous rentrez, après il n'y a pas de foot, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Il faut que le pays puisse penser à organiser la vie des enfants après l'école normale. Si je suis là dans la députation provinciale, je vais dans un premier temps donner la majorité à notre président. Vous savez, il y a peu de temps, avec le mandat qui est en cours ici, notre chef de l'État a souffert avec ce problème de la majorité. Il y avait vraiment des gens qui ne les respectaient pas. Donc, si on est arrivé là, c'est puisqu'il y a eu beaucoup de pression. On a failli même aller à la dissolution de ces parlements-là. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de vivre dans une majorité artificielle. Alors, si je suis là, je veux vraiment donner la majorité originale à notre chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais amener ma contribution au niveau de notre société, puisque un député est là pour légiférer, c'est-à-dire faire et de faire les lois. Donc, je vais contribuer à formuler des lois ou à proposer des lois qui vont améliorer les conditions de vie de notre population et principalement celle de la ville de Kinshasa. Wow. Voilà, ça serait ça, comme ça. Les règles, ce sont des détails. Par exemple, combattre les antivaleurs, tout ça, mais c'est dans ces deuxièmes points-là que tout ça, ça entre. Donc, en résumé, donner la majorité à notre chef de l'État et ensuite améliorer à travers les lois que nous allons faire, améliorer les conditions de vie de notre population. Principalement, c'est de la ville province de Kinshasa. Voilà, en bref, 2 mots, c'est que je voulais apporter comme contribution au niveau de la députation provinciale. tomona bamosusu batanga bazoloba soki moto afingi yo mama na yo mpe finga mama na yo moto yango aza na badiplome ebele biso AADC tolingi komettre à niveau bato wana koyeba kopona baoyo bazali na litomba mpona ekolo na biso nde ntina na yango tozali awa na kati ya siège ya parti na biso mpona koentretenir badepute na biso nyonso. Je suis très content parce que notre secrétaire général m'a dit que je suis délibéré. Vous savez, on est nombreux, hein, nous sommes très nombreux. Et il fallait passer par là, cet exercice, pour essayer de sélectionner. Alors Léo, ilikuwa ni siku kubwa juu ya ADC, il fallait tupite kushikia ba candidat député parce que unajua que nchi yetu inatesekana sana na badepute beko nenda ku parlement mais abafanye kazi ile ifale bafanye. Alors si ADC tunasema non, avant tutume badepute
kwa Assemblée nationale, il faut tuongee nabo basikilize pour que kama banafika kule yulu bashifanye ile mambo le yenye peuple haifurahi nazo. Njo leo tunaanza kushikia depute mmoja kwa mmoja njoo tusikie nini batafanya kule ku hémicycle, parce que c'est vrai mtu anaweza kuwa banamjua sana, eko na batu mingi banamfuataka, mais anafika ku hémicycle ole afanye bile batu beko na chunga njuu yake, yeye anafika kule eko nafanya tu genye abipendeze population. Ndio vile si ADC tunapenda kumpatia chef de l'État majorité, alors il faut iko majorité ya ba député benye beko na mérité. Les avantages, c'est quoi? Vous passez, vous n'êtes pas passé, les partis restent reconnaissants que ceux-ci ont travaillé pour la réussite de notre parti. Alors demain, les partis a des ministres et selon le nombre de quotas, on aura besoin de ministres, on aura besoin de DG, hein. C'est plus des PDG, c'est DG maintenant. On aura besoin de DG, on aura besoin de PCA, on a besoin de mandataires, on aura besoin de les ambassadeurs, les gouverneurs, le succès. Il ne faut pas que vous soyez frustrés. Je ne dis pas qu'on ne va pas, non, je ne dis pas ça. Mais on est en train de voir, d'évaluer chacun de nous ici. Et celui qui sera aligné, il ne faut pas qu'il dise qu'il est parce qu'il était meilleur. Non, ce n'est même pas ça. Autre chose, ce sont les élections à caractère général, donc pour un parti politique. Ce n'est pas des élections qui sera pour un individu. Même si vous allez faire seul 80 000 voix, vous pouvez tomber. Parce que c'est un problème d'essai. On prend, on additionne et nous avons gagné. Donc nous allons travailler, nous tous, côte à côte, nous allons nous soutenir. Il y aura des stratégies qu'on va donner, mais dès que nous serons alignés. Moi-même, j'étais à la course, mais en dernière minute, on va tirer. Donc voilà, c'est comme ça. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.